Yo les crypto gamers, il est temps pour moi de vous partager un nouveau jeu Play to Earn, voire même free to play pour celui-là, mais on va y revenir plus tard. Honnêtement, quand je vous partage un jeu, c'est que j'ai vraiment fait le tour et celui-là, j'y crois vraiment beaucoup. Mais avant ça, on va analyser ensemble à peu près tous les aspects du jeu. Je pourrais même juste après vous montrer la bêta, histoire de voir le jeu à quoi il ressemble. Et au final, je vous dirai ce que je compte faire, si je compte investir dessus, si je compte simplement jouer en free to play. Et ce sera un peu la conclusion de cette vidéo. En attendant, générique. Donc let's go pour l'analyse, mais avant ça, si toi aussi tu kiffes les Play to Earn et que tu penses pouvoir faire un maximum d'oseille avec ce jeu, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche et mettre le petit like de l'amour. Tu peux aussi me suivre sur Instagram où je te partage à la minute tous mes investissements que je fais, ainsi que tous les pépites que je découvre chaque jour. Bon, maintenant que j'ai fait ma pub, il est peut-être temps de parler du jeu. Ici on parle de Titan Hunter. Comme on peut voir dès la page d'accueil, je trouve déjà que les visuels sont très beaux et qu'on peut voir qu'on peut jouer sur PC, que ça va arriver sur l'Apple Store et le Play Store. Donc directement ici il nous propose soit de tester le jeu, soit d'acheter du Tita. Le Tita c'est la monnaie, en tout cas le token du jeu si vous souhaitez investir dessus. Je rappelle que c'est un jeu free to play donc vous n'êtes pas obligé. D'ailleurs, en haut, il y a l'adresse du contrat pour être sûr de ne pas se faire scammer par d'autres sites qui pourraient ressembler. Si on descend un peu, à propos des chasseurs de titans. Titan Hunter s'inspire du gameplay amusant de Diablo, du look caractéristique de Voxel, que je connais pas, honnêtement je connais pas Voxel, je sais pas si c'est grave les gars, mais dites-le moi. Et de la sensation de Minecraft, ça j'ai pratiqué. C'est un projet de jeu créatif et unique qui combine NFT et le meilleur genre de jeu de MMORPG. Je vais pas tout vous lire, si vous avez envie de vous y intéresser, allez-y. Le white paper, on va aller le voir juste après, donc on descend un petit peu. Pareil ici, je vous laisserai regarder le teaser, nous ça va être encore mieux parce qu'on va directement jouer au jeu à la bêta juste après. Ici, le gameplay, donc il y aura un mode aventure, un mode coopérative et rang de chasseur. Alors rang de chasseur, c'est améliorer vos rangs de chasseur en chassant autant de boss que possible. Plus le rang Hunter est élevé, plus il y a de chances de trouver des objets rares et des boss. Ok, donc intéressant, ça va être du farming. Ici, personnage, système d'engrenage. Donc là, c'est simplement le fait de pouvoir customiser son personnage. Au début, bon, il ressemble pas à grand chose. Et on va lui rajouter des petites armures, des petits chapeaux, des petites armes. Parce que les armes, ça va vraiment être cool du peu que j'ai testé. Bon, là, ils ont mis bots, mais on va pas se mentir, ça ressemble pas du tout à des bots. Au pire, des claquettes, mais pas plus. Modèle de revenu, jetons du jeu. Alors là, ça se complexifie un petit peu. Donc avec l'argent on peut acheter du coup du Tita, ici c'est le jeton du jeu. Le Tita se trouve sur la BSC, donc la Binance Smart Chain. Alors l'avantage direct c'est que les frais sont très peu élevés, donc ça c'est le gros avantage de la BSC. En tout il y aura 1 milliard de tokens en circulation. Grâce à ça on pourra aussi convertir les jetons, donc là ils le font voir, pour convertir on va pouvoir convertir des coins anti-coins. On pourra acheter des NFT, on pourra améliorer son armure, ses armes, etc. Et on pourra acheter des articles sur la marketplace. Ensuite avec le T-Coin, on pourra aussi acheter des NFT. C'est pour ça que je ne sais pas encore exactement comment ça va se passer, comme le jeu n'est pas sorti. On pourra se faire du T-Coin grâce au coin qui est juste ici. On pourra aussi négocier sur le marché, donc je pense qu'on aura le choix entre le jeton Tita pour acheter ou le jeton T-Coin et tout ce qui est activité en jeu. À mon avis, comme le T-Coin c'est quelque chose qu'on va avoir constamment en jeu, et comme il y a aussi les joueurs free-to-play, ça va passer par du coin qu'on va pouvoir convertir en T-Coin et qu'on va après par la suite pouvoir acheter et améliorer les équipements grâce à ce coin-là. Ceux qui investissent dans le jeu vont passer par le Tita et pourront aussi faire tout ça mais grâce au Tita à côté. Si on descend encore, ici ils disent qu'on peut bien jouer gratuitement et c'est aussi Play to Earn. Alors là je suis vraiment d'accord avec eux, c'est que le jeu il est amusant, ça on va le voir juste après. Franchement pour un Play to Earn ça fait vraiment plaisir mais on reviendra dessus après. Fabriquer tous les objets de collection NFT à tout moment, c'est pareil on le reverra dans le jeu. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Feuille de route, ici le Q4 on l'a déjà passé, là on est au Q1. Ici il y a le test de la bêta qui est en ce moment, c'est pour ça qu'ils l'ont mis en gras. Et ensuite le marché va arriver et le lancement officiel sur PC et mobile va aussi arriver dans cette première partie de l'année. C'est très intéressant parce que du coup c'est ici qu'on peut déjà se rendre compte de la fiabilité du jeu, voir comment il tourne, voir comment est l'écosystème du jeu in-game et surtout se rendre compte si c'est un jeu qui nous fait kiffer. Parce que je rappelle, les jeux Play to Earn, si on n'y a vraiment aucun intérêt et que c'est récurrent et que c'est même
relou clairement d'y jouer. Je suis pas sûr que c'est bien d'investir dessus. Par contre, si on sent que le jeu a du potentiel et que ça peut aussi attirer un grand nombre de personnes par le fait qu'il est free to play et qu'il va y avoir beaucoup d'interactions entre les joueurs et tout ça, là ça devient hyper intéressant. Donc c'est surtout ce point là moi qui m'intéresse. Ici les membres de l'équipe, on voit que c'est du solide. Je vais pas vous mentir, je les connais pas. Mais regardez ici, donc là un PDG, cofondateur de Horus VR et GameBank. Ici directeur de jeu, lead game designer chez Topbox et 10 ans d'expérience dans le game design. Ici 8 ans d'expérience en visualisation de jeux, 10 ans d'expérience en développement de jeux. Franchement c'est du solide. Et il y a encore du monde derrière. Ici l'allocation, là on voit la distribution du token, en tout cas des revenus du token. Ici on voit que ça va à 20% à la team, fondation là on voit 17%, écosystème 25%, liquidity marketing 18%. Donc là on voit public round 2%, c'est la vente publique a été lancée à 2% en fait, puis la vente privée à 13,5% de tout le nombre de tokens qui avait disponible. Et ici seed round, ça je sais pas ce que c'est. Ensuite les partenaires, là perso je vais pas vous mentir, j'en connais que 2 dans le tas. J'ai cliqué un petit peu pour voir ce que c'était, j'ai vu par exemple que Ice-T Labs c'est un incubateur. GameFi, ici c'est une plateforme pour lancer du coup des jeux. Il y a Gate.io bien sûr où moi j'ai un compte dessus, c'est un peu comme Binance sauf que c'est Gate.io simplement, et l'avantage de Gate.io c'est qu'il y a des coins qui sont pas listés sur Binance, donc ça c'est plutôt cool. Si vous regardez généralement sur CoinMarketCap, si on veut par exemple du Titan Hunter, j'imagine que si on descend un peu plus bas, ici, boum, il y a Gate.io. C'est-à-dire qu'on peut directement acheter sur Gate.io, alors qu'il n'y a jamais ici Binance, à part si c'est des gros tokens qui sont listés du coup sur Binance. Maintenant, ce qu'on va faire, donc là, il y a différents réseaux sociaux. D'ailleurs, si on parle des réseaux sociaux, on va vite fait regarder un petit peu sur Telegram. Donc là, il y a 51 000 personnes pour Titan Hunter Announcement. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'on peut vraiment avoir toutes les informations. Il y a pareil en termes de groupe, de communauté pour discuter entre nous, il y a 57 000. Et ici, sur le Twitter, ils sont déjà 104 000 alors que le jeu n'est pas lancé. Franchement, je trouve ça vraiment solide au niveau réseaux sociaux. J'aime bien regarder parce que c'est important, ça permet de se rendre compte de la hype actuelle. Ensuite, il va être temps de regarder un peu plus loin. On va directement aller sur White Paper. Donc dans le White Paper, clairement, je vous invite à y faire un tour, à faire vos propres recherches et d'y passer un peu de temps. Il y a beaucoup d'informations qui sont très intéressantes, qui permettent d'avoir une vision vraiment globale du jeu. Exemple, on peut voir quelques armes à feu, on peut voir ce qu'on peut faire avec les armes par rapport à leur cadence de tir, etc. On peut voir les éléments. C'est vraiment cool, on peut même voir les systèmes de fusion, il y a pas mal de choses qui sont déjà spécifiées et ça prouve aussi que le jeu est solide car ils ont déjà anticipé pas mal de choses. Maintenant on va passer à du sérieux et on va aller dans le jeu voir à quoi ça ressemble concrètement. Donc là on a pu survoler un peu tout ce qu'ils proposaient sur le site et sur le white paper. D'ailleurs on va aussi faire un petit tour avant de jouer directement sur CoinMarketCap, voir où en est le token. Donc si on regarde depuis le début, vous remarquez qu'au début il y a eu un gros pic, ok, qui est monté à 0,22, même un peu plus. Hop, ouais, ça doit être à 0,24, quelque chose comme ça. Et ensuite c'est redescendu assez régulièrement, puis ça s'est stabilisé. Et moi j'adore quand ça se stabilise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le token de lui-même est stable sans que le jeu soit sorti. D'accord? Bien sûr, s'ils font n'importe quoi à la sortie, ça peut descendre. Mais majoritairement, ce qui va se passer à partir de là, à l'approche en tout cas du lancement du jeu, et le token va prendre en valeur. Ça bien sûr, je suis pas conseiller financier, je vous invite à vraiment faire vos recherches et pas non plus prendre au pied de la lettre ce que je vais dire, mais dans l'idée, déjà au tout début, quand on voit que ça monte et que ça descend comme ça, c'est très classique. Si vous regardez beaucoup d'autres jeux, ça fait tout le temps au listing un gros pic et ensuite ça redescend et après ça se stabilise. D'ailleurs en ce moment quand on est très early dans le jeu, c'est vraiment intéressant si vous comptez investir dans ce jeu là, d'investir dès maintenant. Pourquoi? C'est très simple, comme le jeu n'est pas encore sorti, il risque d'y avoir au moment de la sortie du jeu un gros dump et à ce moment là c'est vraiment pas le bon moment d'acheter. Pourquoi? Car la courbe va monter, le prix va monter et ensuite il y a de fortes chances qu'il redescende au fur et à mesure du temps jusqu'à se stabiliser. Ou alors ce qu'on espère tous c'est qu'il monte to the moon. Mais ça on peut pas le deviner. Voilà, l'important c'est de pas acheter au moment où c'est le plus haut. Donc voilà, comme on sait jamais quand c'est le plus haut, mieux vaut acheter au tout début quand on est très early. Si vous voulez vous renseigner, c'est maintenant. Ce que je me dis c'est que sur ce jeu là, comme on va le voir juste après dans le jeu, c'est qu'il est très cool à jouer et du coup on va vraiment y prendre plaisir.
Donc nous voilà dans le jeu. Alors je laisse en fenêtré comme ça. Normalement on peut mettre en plein écran juste là, mais si je le fais comme j'ai un grand écran, bah ça part sur la droite et vous n'allez pas voir tout le jeu malheureusement. Donc je laisse comme ça. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on a simplement les flèches qui nous permettent de se diriger. On peut voir que déjà l'univers est... Moi perso je le trouve très joli. Alors bien sûr c'est pixelisé, faut aimer ça, c'est forme très géométrique. Mais voilà, je trouve ça joli, je trouve ça bien travaillé, je trouve c'est fluide. Je sais pas si vous avez vu au début, mais ça a chargé assez vite. Et voilà, je trouve ça très cool et vous allez voir que le gameplay est assez simple à comprendre. Voire même très simple, en fait très accessible. C'est aussi qui me fait penser que le jeu est solide. Ce qui se passe, c'est que regardez, donc il y a un temps où je recharge, quand je bouge plus, ça tire automatiquement, j'ai rien d'autre à faire. Et quand je me déplace avec les flèches du clavier, dès que je m'arrête, boum, ça tire et là on peut voir les dégâts que je fais. Ici, directement, on peut équiper son personnage. Donc au début, il a absolument rien. Et dès qu'on clique par exemple ici, on peut lui rajouter un petit chapeau. Ensuite, on va aller une petite veste qui fait plaisir. Hop, on va le full équiper, c'est parti. Hop, je prends vraiment au hasard pour le moment. Le but c'est que ce soit assez cool pour vous de regarder. Donc ça, on se rappelle, ils avaient appelé ça des bottes. Hein. Voilà. Donc là, il est équipé. Ici, on peut rien rajouter pour le moment. Donc là, il nous passe pour la bêta des Titas, histoire qu'on puisse tester un peu le jeu, comment il fonctionne. Et ici, on a le coin du jeu qui s'appelle le T-Coin. Les coins normales, j'ai pas encore vu l'utilité, on va voir après en jeu ce que ça donne. J'ai déjà joué, mais j'avais pas fait gaffe à ça. Donc ici, voilà. Si on voit aussi, on peut upgrade ces chapeaux, bref, tous ces items en fait, qui sont en fait des NFT. NFT, ça veut dire aussi revendable. Ici, on rentre à cet endroit et là c'est la forge, donc là c'est pour crafter directement des nouvelles choses. Je peux pas encore parce que j'ai pas encore tout ce qu'il faut pour crafter. Et ici on peut aussi ouvrir des box. Donc c'est pour ça qu'ils nous ont donné des Titas tests pour pouvoir commencer à tester ça. Donc ici il y a plusieurs sortes de coffres à ouvrir. Ici il y en a plus à l'intérieur, donc on va ouvrir celui-là directement. Donc là on voit qu'on a une étoile, 3 étoiles ici. Une étoile. Ici, on voit qu'il y a un petit bonus. Ça, on verra juste après à quoi ça correspond. Là aussi. 2 étoiles. Ok, j'ai pas eu des trucs fous hein, pour l'instant. 2 étoiles. Alors ça, je vais le mettre. Parce que ça va lui faire une bonne tête de débile quand même. Ok, donc voilà ce que j'ai gagné par rapport à ça. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est directement partir et aller s'équiper de choses un petit peu mieux que les basiques qui nous ont passé au début. Donc on avait vu avec sa tête, il y avait une bonne tête de vainqueur, c'était là, voilà, ça on va lui mettre directement. On voit qu'il y a des fois des enchantements, c'était quoi qu'il y avait un enchantement, donc ici par exemple on voit un petit pistolet, Pistol Master, 2 points, power plus 7%, et ici increase damage of pistol by 30%. Donc les dommages causés par les pistolets augmentent de 30%, ce qui est pas du tout dégueulasse et on va le prendre. Ok, ce qu'on n'a pas vu encore c'est les armes. Donc ici on va rester avec le petit pistolet de base, que du coup on a un petit upgrade par rapport à ce qu'on a mis juste avant. Mais on a aussi d'autres choses, ici c'est plus lance-grenade et ici c'est plus sniper. La première fois que j'avais testé c'était au sniper, c'était intéressant comme gameplay, c'était cool. Faut quand même bien gérer on va dire au niveau des runs qu'on va faire. Ici je pense qu'il a une bonne tête de vainqueur et qu'on est prêt à y aller. Bien sûr là c'est juste un exemple, hein, vous pouvez rajouter encore plus de choses et vous pouvez tester pas mal de trucs. Donc là on va voir déjà ce que ça donne avec l'équipement. Ouais, vous voyez, ça rigole déjà plus comparé au début. Hein. Donc c'est plutôt intéressant. Et les tirs changent, etc. Je pense clairement que ça va être un jeu addictif. Et c'est pour ça que j'ai une grande confiance sur ce jeu-là. Ici, c'est pas encore prêt. C'est coming soon. Là aussi, donc ça, on verra plus tard quand le jeu sortira, j'imagine. Donc là, on peut directement commencer à jouer. J'ai oublié aussi, il y a le bouton espace où on peut lancer... là, c'est une bombe pour le coup. Je trouve que c'est galère à utiliser, mais je pense que si on utilise bien, c'est cool. Mais au début, c'est pas simple de l'utiliser. Donc je rappelle, c'est dès qu'on s'arrête de bouger, ça tire. Donc là, ouais, je les ai dégommés direct. Boom. Ok, on continue. Alors je vais essayer de vous parler en même temps que je joue. Je pense que c'est pas très simple. Mais voilà. Ok, on a vu ici qu'on a récupéré des petites pièces qui vont nous servir du coup pour la suite, pour améliorer nos équipements. Et aussi progresser dans le jeu, avoir des Titas peut-être par la suite. Donc ça par contre au niveau de l'économie du jeu, j'ai pas encore très bien compris. Là vous voyez que j'avais eu plus 52 sur le côté. Donc voilà, on peut en avoir assez vite. Alors on jette une bombe dessus, on va se calmer les enfants. Donc voilà, franchement je trouve le gameplay fun. Mine de rien, alors là c'est le début, l'autre fois j'ai joué un peu plus. Et c'est pas évident, par la suite ça devient de plus en plus compliqué.
On va bientôt tomber sur un boss, je crois que c'est juste après. Let's go. Yes, boss incoming. Voilà. Franchement, juste à passer des trucs random comme ça, je trouve ça trop cool. Je sais pas si vous connaissez des jeux comme Isaac où on passe de salle en salle aléatoirement. Les salles sont générées aléatoirement, du coup on sait pas sur quoi on va tomber. Je trouve ça vraiment cool. Et là, je retrouve un peu ce principe-là qui est cool. Sauf que la différence, c'est qu'avec Isaac, pour ceux qui connaissent, on a des items aussi qui sont aléatoires. Du coup, vraiment, tout est full aléatoire et c'est intéressant à jouer plusieurs fois, à refaire et à refaire. Mais là, je pense que c'est cool. Hop, on voit ici 500 coins. Trophy plus 2, je sais pas non plus ça va faire. C'est sûrement pour les niveaux. Et les petits diamants, je sais pas non plus. Ça va être à découvrir au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure du jeu, pardon. Je vous invite vraiment à tester le jeu, à vous renseigner par vous-même. Donc là, je vais quitter, je pense que c'est ok, vous avez compris à peu près comment ça joue. Si on revient un petit peu sur ce que je pense du jeu, clairement, je trouve que c'est solide, vraiment. Personnellement, j'ai investi dans le jeu, donc j'ai acheté quelques titas, et je pense clairement que déjà au niveau du coin en lui-même, quand le jeu va sortir, il va y avoir une montée, en tout cas c'est ce que j'espère, hein. Bien sûr on peut pas voir l'avenir, j'ai pas la boule de cristal pour ça, mais j'espère qu'en tout cas le coin va prendre de la valeur. Et ce que j'espère surtout, c'est prendre un maximum de plaisir dans le jeu et à kiffer jouer en gardant tout le temps cet aspect play to earn qui est de gagner aussi de l'argent et faire de l'oseille sur un jeu qui nous plaît. Mais voilà, je voulais vous partager ça parce que je pense que c'est un jeu qui est costaud et très amusant et vraiment cool au niveau de l'écosystème. Ils ont pensé à énormément de choses pour un début. Comparé à certains jeux qui se lancent un peu au hasard aussi, un peu à l'arrache, là j'ai l'impression qu'on est vraiment bien. Voilà, en tout cas je vous ai partagé un peu ce que je pense du jeu. Bref, voilà tout pour moi. Je vous invite à venir tester ça, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires un prochain jeu que vous avez envie que j'analyse. Si je trouve un jeu, vraiment un jeu pépite, je vous le présente dès que possible. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé la vidéo, mettre le petit like de l'amour. Et puis on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les crypto gamers.